Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois d'octobre, vous avez un événement important puisque ce lundi 7, il y a la pleine lune en bélier. C'est une pleine lune qui va vous amener de l'énergie vitale, qui va favoriser les liens sociaux, votre assurance également. Et on va essayer de voir si cela se retrouve dans vos cartes. Alors comme d'habitude, on va d'abord voir où vous en êtes actuellement. Alors il y a le 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Le 8 de bâton, effectivement, c'est une nouvelle énergie, le changement. Donc on est bien là-dedans, dans cette énergie que vous procure cette nouvelle lune dans ce mois d'octobre. C'est aussi la carte de la communication, donc qui va vous amener probablement une meilleure communication. Mais il faut des fois quand même faire attention à comment on dit les choses et s'il y a des choses à dire, eh bien, effectivement, ce que l'autre aussi peut l'entendre, c'est important. Il y a également le 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Alors, est-ce que vous avez la nostalgie de votre enfance, d'une histoire passée au niveau amoureux ou d'un travail? La question peut se poser, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? En tout cas, cela veut dire que vous retournez quand même momentanément par le passé, même s'il y a cette carte d'avancement et de changement, et que ce sont de beaux souvenirs, puisqu'on parle de chérir le bonheur passé. Cela veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont bien passées dans votre vie et que ça vous fait plaisir d'y repenser. En tout cas, ça vous donne une énergie de satisfaction. Alors maintenant, on va voir quelles sont les énergies à travailler sur ce mois d'octobre. Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est l'économie. C'est plutôt une phase de stabilité où effectivement là, le personnage, peut-être vous, regardez ce qu'il a construit. Est-ce que vous avez effectivement suffisamment construit votre maison, votre intérieur? Ça peut être tant votre intérieur de maison que votre intérieur personnel, intuitif, et que vous en êtes content. Mais vous tenez quand même les deniers sur votre cœur avec le sentiment de c'est à moi et je veux le garder. On sent un petit peu de crainte par rapport à ça, mais quel regard vous portez sur vos finances? Est-ce que vous vous accrochez à quelque chose ou au contraire, tout simplement, vous avez contre votre cœur votre porte-monnaie et vous êtes fier de ce que vous avez construit? La justice, c'est l'équilibre. Ça recoupe un peu cette carte-là où finalement, il y a la stabilité de ce que vous avez construit, où il y a effectivement des choses que vous avez acquises et une stabilité qui est tranchée dans cette carte de la justice avec la nécessité. J'aime beaucoup cette carte parce que le personnage se regarde. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de cette question du passé, je pense qu'il y a un moment vous avez regardé qui vous étiez dans le passé, probablement avec des choses qui vous ont fait plaisir, dont vous vous êtes souvenu, et vous pouvez être fier du chemin parcouru, parce que si tout n'a pas été joyeux ou sympathique, en tout cas, vous avez su garder une âme d'enfant en vous souvenant de ce qui était positif, en étant fier de ce que vous avez construit, et au point qu'il vous reste encore des deniers dans votre main, mais du coup, vous avez la sérénité de ce chemin-là. Alors, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à travailler dans vos énergies sur le mois d'octobre. Lunaire, solaire. Alors, c'est vraiment très chouette que vous ayez ça, sachant que la pleine lune, justement, pour ce mois d'octobre, elle est dans votre signe. C'est vraiment une pleine lune qui est complètement là. Quand on est au niveau solaire, c'est l'énergie qui est présente. Effectivement, c'est le côté solaire, on est dans l'action, on est dans cette force que vous avez ici dans la justice. Et le côté lunaire, c'est plutôt l'introspection, c'est plutôt le retour à soi et l'intuition. C'est faire confiance à son intuition. Et qu'est-ce qu'elle peut vous dire, cette intuition? Donc finalement, dans cette mois d'octobre, avec cette pleine lune qui est complètement dans votre signe et qui va vous donner de l'énergie pour avancer, elle va vous permettre la confiance en vous, justement d'ailleurs parce que le soleil
éclaire aussi votre signe. Donc, c'est une belle énergie de confiance en soi et de vitalité. Et cette carte des énergies à travailler le symbolise complètement. Effectivement, dans ce retour au passé, il ne faut pas trop s'y attarder parce que vous avez ce 8 de bâton qui est plutôt sur une énergie de changement. Et votre côté solaire, je crois que c'est toutes les qualités que vous avez, que vous pouvez désormais mettre en lumière parce que vous avez suffisamment travaillé sur votre intérieur, sur ce côté lunaire, sur les parts sombres peut-être qu'il y avait en vous et dont vous avez choisi de ne garder que le beau parce que finalement, même s'il y a eu des choses difficiles dans votre passé, vous avez choisi d'avancer et de regarder ce que vous avez construit et ce qui est beau dans votre vie comme en vous. Alors, on va regarder ici au niveau amoureux, se relier. Alors, se relier, cela veut dire qu'il est question d'harmonie. Est-ce qu'il y a un engagement que vous allez avoir avec quelqu'un ou que vous avez déjà? En tout cas, on vous parle de relier les choses. Chacun a dans sa main une perle qui est reliée par un cœur. Il s'agit de relier deux cœurs et peut-être d'âme à âme. Est-ce un contrat d'âme? Quelqu'un avec qui vraiment les choses se passent extrêmement bien? Est-ce votre souhait, si vous êtes célibataire, de trouver quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur et avec qui il y a une entente parfaite parce que vous partagez les mêmes choses et vous avez une union? Est-ce qu'il s'agit, si ça n'est pas même si c'est le domaine ici amoureux, dans la relation aux autres, peut-être de pardonner, même si vous ne retrouvez pas les personnes, mais en tout cas de vous relier à vous-même pour pouvoir avancer et vous aimer aussi. En tout cas, c'est vraiment une très belle carte au niveau amoureux qui est de dire que vous avez suffisamment, je pense, cheminé, travaillé le côté lunaire, c'est-à-dire le côté de votre inconscient et de tout ce que, des fois, qui est caché dans certaines zones d'ombre pour aller vers plutôt des relations tant générales que amoureuses qui seront dans la beauté de cette reliance. Au niveau travail, diplôme, alors cela veut dire qu'il y a la reconnaissance, en tout cas de vos compétences, la reconnaissance, quand on passe un diplôme, et ici vous voyez, il y a le succès de ce diplôme, vous êtes donc vraiment dans la reconnaissance de vos compétences. Est-ce que du coup cela va augurer le fait que vous changez quelque chose de formation, de travail et que ça vous demande de faire une formation avec la réussite d'un diplôme ou tout simplement que vos compétences sont reconnues et que ça va peut-être vous permettre d'aller vers autre chose, de monter en grade ou d'avoir quelque chose qui vous correspond mieux et avec lequel vous êtes dans cette unité à la fois de ce qui ne se voit pas, de vos compétences et de tout ce que vous avez mis en lumière dans ce soleil qui est vraiment sur ce mois d'octobre dans votre signe. Et la carte de conclusion, c'est transforme et change. Donc effectivement, je crois que depuis le début, il y a de nombreuses opportunités qui peuvent être tant au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, mais qui vont vous demander de continuer ce travail de changement donne le 8 de bâton, que donne justement cette pleine lune dans votre signe, puisqu'elle vous donne l'énergie d'aller dans le changement, mais ça va vous demander de balayer tout ce que vous ne voulez plus dans le passé et effectivement de garder que ce qui a été beau comme souvenir et ce qui est bon et que du coup, vous voyez, cela permet peut-être ou va vous permettre une relation amoureuse ici reliée et dans vraiment la communion et la communication avec la transformation qui est ici dans ce papillon d'un nouvel envol dont on vous parle finalement depuis le début, qui va amener de la confiance, de la sérénité, de l'équilibre, comme cette justice le préconise. En tout cas, voilà un très beau mois d'octobre pour vous les béliers qui va se stabiliser et se concrétiser sur une introspection qui va vous permettre d'aller dans votre lumière et de se relier aux autres de façon générale au niveau amoureux et d'obtenir le succès que vous méritez. Voilà une très belle guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.
Bonjour, alors pour vous les lions, vous bénéficiez dans ce mois d'octobre de la pleine lune qui est en bélier et donc va agir sur les signes de terre. C'est une pleine lune qui va donner de l'énergie, qui va retravailler les liens sociaux et qui va quand même demander de faire attention aux liens potentiels. Mais pour vous les lions, il y a de toute façon le soleil qui va amener beaucoup plus de douceur, de consensus et qui va vous demander aussi de digérer un petit peu tout votre vécu. Alors, on va essayer de voir si cette énergie de pleine lune qui est dans votre mois d'octobre et qui bénéficie de cette pleine lune en bélier se retrouve dans vos énergies. Alors d'abord, où en êtes-vous actuellement? Le 4 de coupe, j'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Le 4 de coupe, en général, c'est la carte de l'ennui qui dit qu'il y a besoin d'inspiration. Alors, est-ce que cela veut dire qu'effectivement, il faut que vous suiviez votre intuition, que vous l'écoutiez? J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous précipiter à faire quelque chose ou à prendre des décisions, quel que soit le domaine, que ça soit personnel, professionnel, amical ou amoureux, mais qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Le 6 de bâton, je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Alors oui, effectivement, en ayant réfléchi, en ayant pris le temps de la réflexion et de ne pas vous précipiter dans des situations qui peuvent vous mettre à mal, je crois que vous pouvez effectivement être fier d'avoir accompli tout le travail que vous avez fait sur vous-même, puisqu'on dit que vous avez écouté votre sagesse intérieure, et vous pouvez effectivement en récolter les récompenses. Alors maintenant, on va voir quelles énergies sont à venir sur votre mois d'octobre. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, est-ce que vous avez le sentiment que vous ne savez pas où aller et que vous êtes aveuglé par quelque chose ou par une situation, peut-être par l'inconnu, mais malgré tout, vous avez ici des corbeaux qui essayent de vous guider, qui vous certes tirent les cheveux ici, mais sont plutôt pour vous donner la direction à suivre. Et pour vous dire, tu peux y aller, on est là, on te protège et on va te guider. Donc, ce qui laisse à penser que dans votre vie, vous n'êtes pas tout seul et vous avez des personnes précieuses autour de vous pour vous guider sur le bon chemin et qu'il ne faut pas y avoir peur. Et vous voyez, dans votre passé, en tout cas, vous venez de traverser une période désertique et vous êtes en train d'avancer. Même si vous avez le bandeau, en tout cas, et que vous avez peut-être peur parce qu'il y a l'inconnu devant vous, en tout cas, vous n'êtes pas seul et on essaye de vous guider. Le 4 d'épée, ça rejoint cette question du désert. Je pense effectivement qu'il y a un moment, comme là, vous avez eu votre cœur blessé et cela vous a demandé beaucoup de repos. Vous avez passé sûrement une période désertique, une période où les rapports humains étaient compliqués, où vous avez dû vous replier, vous mettre dans votre cocon pour renaître à vous-même. En tout cas, c'est ces énergies-là qu'il va falloir travailler dans ce mois d'octobre, c'est-à-dire enlever votre bandeau de vos yeux et avoir le courage, c'est-à-dire vous avez la sagesse intérieure, c'est ce que vous venez de travailler. Donc, vous avez cette sagesse maintenant de tout ce que vous avez vécu, de ce désert que vous avez traversé. Il va falloir prendre le temps, effectivement, que toutes ces expériences passées, vous les analysiez tranquillement, vous écoutez votre cœur, vous réparez votre cœur, vous vous mettez à l'intérieur de vous-même, vous allez récupérer votre sagesse intérieure et vous pourrez être fier à ce moment-là, sans hésiter, du travail accompli. Mais c'est tout ce travail-là intérieur, vraiment, ça parle de votre cœur, ça parle d'un travail intérieur et d'un cœur à soigner. Vraiment, ce cocon, il est relié à votre cœur, il l'entoure, vous êtes entouré, vous êtes relié à votre cœur que vous êtes en train de soigner. Dans ce nid, vous vous êtes mis dans votre nid, dans votre cocon, pour pouvoir réavancer. Et peut-être que vous avez mis le bandeau sur les yeux parce qu'il y a eu des choses tellement difficiles que vous n'avez pas voulu ou vous avez encore peur de les voir. Mais des fois, en prenant un autre chemin, un chemin qui vous correspond parce que vous aurez travaillé sur votre intuition, sur ce que votre cœur vous dicte vraiment, vous pourrez aller sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations au sens large?
la haine. Ben, je pense que c'est ce qui a fait votre désert et qui a fait votre besoin de vous ressourcer. C'est que vous avez sûrement été aux prises de façon très forte à la haine de quelqu'un envers vous. Ou est-ce que vous-même, à un moment donné, vous aviez tellement de colère contre une situation ou une personne que vous aussi, vous avez ressenti, éprouvé ce sentiment de haine. Mais quoi qu'il en soit, la haine, ça détruit le cœur. Ça ne permet pas d'avancer et ça fait vraiment, ça blesse le cœur et ça lui fait du mal. Et c'est peut-être de ça dont vous devez vous guérir et vous reposer, c'est de tout ce que ces émotions, tant celles que vous avez reçues que peut-être celles que vous avez éprouvées en retour, vous avez besoin de vous en reposer pour pouvoir aller vers des plus belles choses. Alors, on va voir ce qu'il en est au niveau amoureux. Prends soin. Eh bien oui, parce que regardez, quand on se repose, quand on travaille sur à réparer son cœur de cette haine, et la haine, c'est vraiment plus que de la colère et de la rage, c'est le niveau au-dessus, c'est le désert, c'est la friche, il n'y a plus rien qui pousse quand il y a de la haine, c'est des ronces. Eh bien, on a envie du coup d'en sortir, et c'est, je pense, votre chemin du mois d'octobre. Vous sortez de ce mouvement extrêmement violent, et c'est peut-être ce que vous n'avez plus envie de voir. Vous n'avez plus envie de voir ces émotions négatives et du coup, vous vous reposez de tout ce que ça vous a fait éprouver et vous allez pouvoir, au niveau amoureux, aller effectivement prendre soin de votre jardin intérieur. C'est de ça dont il s'agit. Avec, au bout de la main, le feu. Vous êtes un signe de feu et la pleine lune en Lion qui inonde les signes de terre, elle est vraiment dans cette énergie vitale que vous allez retrouver après le repos et qui va vous permettre ici de construire le plus beau jardin intérieur, c'est-à-dire ce qui vous correspond et ce que vous êtes vraiment dans la relation à l'autre. Alors, au niveau travail, ego mental. Alors effectivement, on voit ici un personnage qui a son ego et son mental, c'est comme un vrai boulet et il est complètement écrasé par ça. Cela veut dire qu'effectivement, ça revient à cette carte-là. Il faut vraiment que vous réfléchissiez au niveau du travail avant d'agir, que vous sortiez de votre esprit, mais que vous alliez plutôt puiser en vous ce que vous voulez vraiment, de faire confiance finalement à votre intuition qui va permettre d'analyser les choses et de mettre en évidence vos compétences. Je suis sûre que vous en avez beaucoup, tant au niveau relationnel qu'au niveau du travail, mais que vous vous sentez tellement écrasé par ce... J'ai le mot burn-out qui vient. Est-ce que vous avez vécu un burn-out où ça a fait table rase de quelque chose et que du coup, ça vous a complètement écrasé parce que il n'y avait que votre mental qui tournait en boucle et vous ne saviez plus ce que vous vouliez, ce que vous désirez. Donc, dans ce mois d'octobre, reposez-vous, prenez le soin. Surtout que c'est le moment, dans cet automne, des fois, de commencer le repli parce qu'il fait un peu plus froid et d'aller justement dans ce repli sur soi et ben aller chercher votre soleil intérieur. Que dit la carte de conclusion, soleil et étoile? Ben c'est ça, hein. Il faut que vous alliez chercher le soleil, le feu de votre signe qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous permettre de réavancer et d'être comme ce 6 de bâton, fier de ce que vous allez accomplir et de toutes les récompenses. Vous pourrez vous relever de toute cette masse qui vous a complètement mis par terre au niveau du travail et d'aller pouvoir désormais, dans le feu qui va vous réchauffer à l'intérieur et qui va réchauffer votre cœur, ne plus seulement résonner avec votre tête, mais avec ce que vous voulez vraiment au niveau du travail et prendre des décisions qui vont vous nourrir. Et les étoiles, eh ben, c'est aller chercher votre étoile du berger qui peut vous guider, qui peut vous protéger dans ce chemin où il y a eu vraiment de la destruction, au point que vous avez eu besoin de vous ressourcer et surtout d'enlever les bandeaux sur les yeux, c'est-à-dire de voir les gens, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, tels qu'ils étaient, de ne plus avoir d'illusions sur leur fonctionnement, y compris aussi le vôtre, et de pouvoir aller dans
la beauté de ce soleil que vous tiendrez dans vos mains et qui sera la beauté de votre cœur. Voilà un très très beau message d'espoir, en tout cas sur ce mois d'octobre. La pleine lune vous donne cette énergie et vous permet à vous les lions d'être dans la douceur, d'être dans ce vécu que vous allez digérer et pour aller au meilleur de vous-même. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça soutient ma chaîne et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour, pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, vous bénéficiez de la pleine lune qui est en bélier, donc pour les signes de terre. Et c'est une pleine lune qui, pour vous, va amener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de communication heureuse, mais qui va aussi revisiter les moments que vous avez vécus pour justement en tirer le son et voir ce que vous allez garder pour aller vers des choses beaucoup plus heureuses. En tout cas, on va essayer de le voir. Et il y a également Vénus qui va adoucir un peu tout votre parcours et permettre beaucoup plus de sensibilité. Donc, nous allons découvrir si c'est le cas. Et pour le moment, comme d'habitude, où en êtes-vous en ce moment? Reine de denier, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. C'est effectivement la reine de denier, c'est une reine de conseils et qui donne des conseils pratiques pour pouvoir avancer dans sa vie. Elle tient ici dans sa main un denier avec une émeraude. Il y a des roses et il y a effectivement toutes les couleurs de chakra autour d'elle. Cela veut dire qu'effectivement, elle a vraiment tout ce qu'il faut dans sa vie pour prospérer. C'est en tout cas là où vous en êtes. Les choses se sont mises petit à petit en place pour que vous alliez là où vous souhaitez aller. J'avancerai quand le moment sera venu. 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est plutôt la carte de la tristesse, des déceptions, des pertes, mais il y a un espoir puisqu'il y a marqué que vous avancerez quand le moment sera venu. Alors, je pense qu'effectivement, il y a eu des choses difficiles qui ont peut-être provoqué pour vous de la tristesse ou des doutes ou du repli, mais que effectivement, quand vous avez récupéré vos forces, vous vous êtes dit j'avance et du coup vous êtes allé effectivement jusqu'à ce qu'il y ait tout dans votre vie pour prospérer. Peut-être avez-vous attendu ce moment, que tout soit bien mis en place pour avancer. On va voir si effectivement, dans les cartes qui définissent les énergies que vous avez pour votre mois d'octobre, c'est des choses qu'on retrouve. Le monde, eh bien, effectivement, c'est le cas. Le monde, c'est la joie, c'est la plénitude, c'est vraiment le fait que tous les projets que vous avez mis en place s'achèvent et c'est la bénédiction, c'est le succès total. Donc, effectivement, je pense que vous avez pris le temps de réfléchir, de savoir ce que vous alliez garder ou pas dans votre vie. Et quels que soient les obstacles, vous avez fait du tri. Et vous n'avez pas paniqué, vous avez pris le temps de faire le tri des choses et de vous dire je garde pas, que ça soit au niveau de vos relations personnelles, amoureuses, de votre travail aussi, peut-être de vous dire que ce que j'ai envie de faire, est-ce que je reste dans mon travail ou est-ce que je ne reste pas? Qu'est-ce qui me parle? Mais vous avez bénéficié de ça. Et dans ces énergies d'octobre, où il y aura beaucoup plus de douceur et de choses heureuses, et bien effectivement, il y a le monde qui est le résultat, qui est l'accomplissement de tout ce que vous avez mis en place. Le jugement. Le jugement, c'est la réalisation de soi et c'est l'éveil spirituel. Regardez, ça part vraiment de votre cœur et cette jeune fille monte vers une connexion spirituelle, quelque chose qui vient dans l'apaisement, un jugement qui donne l'équité. Il y a vraiment un équilibre qui se fait ici et qui part de votre cœur. Donc je pense effectivement que vous avez vraiment travaillé au réancrage pour vous et d'écouter votre intuition, puisque quand ça part du cœur, c'est qu'on est en phase avec son écoute intérieure et son intuition pour pouvoir aller vers la prospérité et vers le succès de ce que vous avez mis en place et avoir à ce moment-là le monde à vos pieds. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de vos relations au sens général? Attachement. Alors l'attachement,
Là, vous voyez effectivement, il y a une femme avec dans sa robe, un peu comme des personnages qui vont de l'enfance à l'adulte, même à la vieille femme, qui sont emprisonnés. Les liens d'attachement peuvent être très positifs, c'est-à-dire que les liens avec les personnes vous tirent par le haut et vous permettent d'aller à la réalisation la plus bénéfique, mais des fois, ça peut être aussi des liens qui vous tirent à l'inverse, vers le bas, et dont vous vous sentez prisonnier, d'où toutes les étapes de vie, ici de l'enfant jusqu'à la vieillesse. Il y a peut-être à se poser la question de, comme ici d'ailleurs, j'avancerai quand le moment sera venu, de quoi devez-vous vous soulager? De quel lien devez-vous vous couper peut-être, ou ne pas rester prisonnière ou prisonnier pour pouvoir aller dans la beauté de vos projets, qu'ils soient dans les relations ou dans votre travail. Il y a vraiment des questions de ce type-là à vous poser, de qu'est-ce que vous avez envie de garder comme type de relation, quel type d'attachement vous avez envie d'avoir avec les gens. Est-ce des attachements qui vont vous être bénéfiques, vous donner du bonheur, vous donner de la plénitude, ou est-ce des attachements qui sont par obligation, mais qui ne vous apportent pas quelque chose? C'est peut-être ça dont vous avez besoin de réfléchir pour avancer le moment venu, c'est-à-dire le moment où vous aurez réfléchi à ce que vous allez garder comme lien ou pas garder. Qu'en est-il au niveau amoureux? Renforce les liens. Alors, renforcer les liens, cela veut dire que vous allez ajouter de la stabilité aux relations. Et vous voyez ici, il est question de racines, d'ancrage, parce que quand il y a les arbres, on est toujours en lien avec les racines et l'ancrage. Ça peut être aussi le lien justement générationnel. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les générations, dans les répétitions familiales qui est à laisser, et que c'est cet attachement à une histoire familiale dont vous avez du mal à vous défaire, mais finalement, en allant en vous réfléchir à vos qualités et à votre beauté, vous allez pouvoir désormais au niveau relationnel, amoureux, renforcer les liens que vous voulez, c'est-à-dire prendre le temps effectivement de cette réflexion-là pour aller dans la beauté de ce chemin, parce que regardez comme les arbres sont beaux, on dirait presque des cerisiers japonais qui sont en train de fleurir et qui sont un peu en forme de cœur pour vous permettre d'aller vers la lumière et la chaleur de votre cœur. Donc il y a quelque chose vraiment à questionner sur vos liens familiaux, sur votre histoire familiale, sur la répétition des liens familiaux qui créent un attachement peut-être mortifère, ou en tout cas qui vous emprisonne et qui vous empêche de prendre complètement votre envol pour réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Alors au niveau de travail, qu'est-ce qu'il en est? La saison. La saison, ça veut dire quoi? Vous savez, ce sont des cycles, les saisons. Il y a l'été, l'automne, là on est en automne, l'hiver, le printemps, et ça revient sans cesse. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cycle, mais qui veut dire qu'il y a un changement, une nouvelle saison. Moi, je l'interpréterais plutôt comme ça par rapport à ces cartes extrêmement positives. C'est le moment, effectivement, de renforcer les liens que vous voulez garder et d'aller vers le changement, vers une nouvelle saison dans votre vie. Et là, c'est au niveau de travail, cette carte-là. Est-ce que justement, cela veut dire que vous allez trouver un nouveau travail, que vous devez peut-être aussi vous adapter à des changements dans votre travail et du coup, vous équiper pour pouvoir aller vers ce changement? Et la carte de fin, guérison du cœur. Moi, je pense qu'effectivement, je vais la mettre ici, cette carte-là, parce que dans ces énergies-là, il y a quelque chose à guérir et vous n'êtes pas seul. Il y a ici le feu qui vient réchauffer votre cœur. Or, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, et dans cette pleine lune qui est en Bélier, mais qui du coup agit surtout les signes de terre, c'est une pleine lune qui va venir vous apporter justement plus de communication et venir régler tout ce qui est de l'ordre des vécus difficiles. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce mois d'octobre,
vous allez peut-être trouver de l'aide. C'est aussi ça que signifie cette carte, c'est trouver un professionnel ou un ami sur lequel vous pourrez aller vous appuyer et réchauffer votre cœur. Et quand cette guérison du cœur sera faite, vous pourrez à ce moment-là trouver des liens beaucoup plus chaleureux, des liens qui vous donneront un chemin de lumière dans l'amour, dans les relations affectives au sens général, amicales ou familiaux, et puis vous permettre en tout cas de savoir du coup qui vous êtes et d'aller dans cette beauté-là. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à appeler vos guides, puisqu'ici, il y a un lien avec le spirituel pour leur demander de vous soutenir, comme ici, et d'aller dans cette résurrection. Ici, il y a le 8, et le 8 est la carte du changement. Donc, il y a vraiment quelque chose sur ce mois d'octobre, comme cette pleine lune le préconise, qui va être un nouveau début, un nouveau départ pour guérir votre cœur, guérir votre confiance en vous, parce que dans le jugement ici, dans cette carte-là, il y a vraiment une ouverture de cœur et une confiance qui est là, comme cette reine de denier, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle a entre les mains, comme ici, avec la beauté de cette naissance finalement que vous vous donnez. Voilà un très beau message pour vous les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.